Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans ce second épisode de J'analyse vos photos. Alors, si vous ne connaissez pas encore le concept, je vous conseille d'aller voir la vidéo précédente sur ma chaîne. Donc là, on est à l'épisode 2 et donc j'analyse en fait les photos qui m'ont été envoyées. Je les analyse et puis j'essaye de proposer des pistes d'amélioration sous Lightroom ou sous Photoshop selon la nécessité. Donc je vais continuer à cette fois analyser la série qui nous avait été proposée sur le thème duo. Et donc on y va. Nous voici dans Lightroom avec donc toutes les photos qui m'avaient été envoyées par les membres du groupe. Par exemple celle-ci qui nous avait été proposée par Cécile et qui s'intitulait Double duo. Alors cette photo je la trouve originale, très colorée, très vive. Franchement, avec un rappel d'orange entre la bouteille, la couleur des t-shirts et qu'on retrouve également ici. Alors l'orange est complémentaire aussi en bleu, donc ça fonctionne assez bien. Donc pour moi, ce qui cloche un petit peu dans cette photo ici, c'est la démarcation ici, là, vous voyez. Donc ça casse un peu en fait l'harmonie de l'image. Donc ce qu'on va faire, on va essayer de résoudre ça à l'aide d'un filtre gradué. Donc j'active ici, voilà. Vous pouvez l'activer aussi en appuyant sur M. Voilà. Et donc ce que je vais faire, je vais le tirer en maintenant la touche Shift enfoncé. Alors on ne voit rien parce que j'ai au préalable appuyé sur H qui cache donc. Voilà. Et le but c'est vous voyez que la transition, hein, ici si on regarde plus près, la transition est très abrupte. Donc il faut que le filtre ne soit pas trop progressif. Donc ici c'est en la zone de progressivité, on va la diminuer. Voilà, comme ceci. Et donc on va prendre la pastille et venir voilà, l'ajuster plus ou moins ici. Pour l'instant, vous voyez que je n'ai encore rien appliqué. Simplement, je regarde où je trace mon filtre. Alors, j'appuie sur O pour prévisualiser le masque. OK. Et donc, maintenant, ce que je vais faire, je vais augmenter l'exposition. Je rentre directement ici dans les cases pour, avec la flèche, augmenter. Voilà, de manière à harmoniser déjà un peu plus l'exposition. Alors, vous voyez que c'est un peu compliqué. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste déboucher les ombres. Voilà, ça donne un meilleur résultat. Et baisser les hautes lumières pour compenser ici en haut. Ici, dans cette zone-là, pour compenser la différence de lumière. Donc voilà, on est déjà un petit peu mieux. Alors ce que j'aimerais éventuellement, c'est faire ressortir le lettrage qui est tout grisâtre. Donc vu qu'il est présent, on a tendance à le lire et donc c'est peut-être mieux de le mettre finalement en évidence. Donc ce que je vais faire, je prends le pinceau K, voilà, un contour progressif pas trop élevé, ici 40, 50, parce que les lettres sont bien définies et je vais donc appuyer sur O pour voir où je peins. Alors j'ai activé masquage automatique, ok. Et donc je peins et le masquage automatique essaye de pas trop déborder. Alors vous voyez qu'il déborde, mais c'est pas grave parce que je vais vous montrer après comment on va pouvoir limiter son action uniquement aux lettres. Voilà, donc je le fais grossièrement. Ok, vous prendrez le temps de le faire avec plus de soin que moi. Le but ici n'étant pas de le faire à la perfection. Voilà, et le L bien caché dans les buissons ici. Ok. Donc maintenant que j'ai ça, je rappuie sur O pour voir mes lettres. Et donc ce que je vais faire, je vais booster les blancs. Voilà, vous voyez, le lettrage qui ressort beaucoup mieux. Et augmenter un petit peu l'exposition. Alors qu'est-ce qui se passe? Évidemment, vous voyez que où j'ai débordé, où j'ai débordé ici, ben, on voit le ciel qui devient plus clair. Donc on va remédier à ça. Je remplis d'abord bien les parties de lettres qui n'ont pas été prises en compte. Voilà. Ok, c'est plus ou moins bon. Donc ce que je vais faire, je vais passer sur le masquage automatique, masque de gamme ici, mais cette fois de couleur. Et je prends la pipette, et donc ce masque de gamme couleur va faire un masque sur base de la couleur sur laquelle je vais cliquer. Donc je vais essayer de cliquer ici en haut. Hop, voilà. Vous voyez, il doit avoir le petit symbole ici de pipette en haut. Et donc vous voyez que maintenant, si je désactive le masque,
désactivé, vous voyez que ça déborde partout dans le bleu. Et quand je réactive mon masque, là, ça ne déborde plus. Donc, vous voyez, le masque de couleur nous permet d'isoler plus ou moins une couleur. Après, vous pouvez toujours, évidemment, peaufiner le résultat. Alors, qu'est-ce que je voudrais encore améliorer dans cette image? C'est, en fait, je trouve qu'il y a un peu trop de haute lumière ici sur le chapeau. Donc, idem, je prends le pinceau, hop, je viens. Alors ici, je vais prendre un contour progressif plus élevé. Voilà. J'appuie sur O. Vous voyez, j'appuie toujours sur O pour voir où je peins en fait. Je vous rappelle qu'en appuyant sur Maj O, vous pouvez changer la couleur de l'overlay, donc de la couleur de superposition. Et donc maintenant, voilà, je baisse mes hautes lumières, je dézoome, Z, et voilà, donc on va faire un petit avant après, Y, tab pour virer les panneaux latéraux. Et donc vous voyez, en fait, on a déjà pas mal amélioré cette image. Alors, passons à l'image suivante qui a été réalisée par Patrice et qui s'intitule C'est mieux à deux. T'as bien raison, Patrice, c'est mieux à deux. Alors, cette image présente une belle netteté, hein, ça c'est le point positif. Donc, la mise au point a été bien réalisée hein, sur les yeux. C'est souvent ce qu'on vous recommande de faire, en tout cas en proxy macro. Après le cadrage, je vous avoue que je ne suis pas trop convaincu par le choix du format carré avec une diagonale qui part comme ceci. Donc, je ne sais pas, peut-être Patrice, tu peux nous justifier en commentaire, nous poster peut-être la photo originale pour qu'on voit quel était ton but, mais je ne suis pas convaincu par le cadrage. Je pense que c'est trop serré, il y a la patte ici en bas qui touche et j'aurais aimé voir un peu plus. Après, je peux comprendre qu'on veut centrer l'attention sur les yeux, mais la diagonale sort un peu trop, alors il aurait fallu décaler un peu plus à gauche pour moi. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer cette image? Je pense simplement de donner un petit éclat dans les yeux à l'aide d'un pinceau. Donc en fait, vous prenez un pinceau K, voilà, contour progressif maximal cette fois. Alors n'activez pas le masquage automatique pour cette fois. Et on appuie sur O, vous connaissez le principe. Et ce que je vais faire, voilà, c'est venir peindre sur les zones qui sont déjà un petit peu lumineuses. Voilà, peut-être ici, hop, ok, O. Et maintenant, simplement, je vais monter un petit peu les blancs. Voilà, vous voyez, l'avant-après, c'est subtil, mais ça donne un petit peps. Alors, on peut aller un peu plus loin si vous le désirez, en montant également l'exposition. Ok. Et on peut encore limiter l'effet si on veut grâce au masque de gamme de luminance, c'est-à-dire qu'on va appliquer cet effet partout sauf dans les ombres. Voilà. Donc on fait un petit avant-après. Alors ça a tendance évidemment à réduire l'amplitude de l'effet, donc à ce moment-là on peut aller un peu plus loin. Vous voyez, voilà, et un peu d'expo. Donc juste un petit truc pour quand vous voulez amplifier un petit peu le regard. Alors vous voyez que j'ai débordé ici, hein, puisque si j'appuie sur O, on voit que j'ai été un peu trop loin. On appuie sur Alt, ça passe en mode gomme, et vous pouvez venir ajuster vos coups de pinceau avec un peu plus de précision. Voilà. O, on regarde à nouveau un petit avant-après, et on passe à la photo suivante. Alors, la photo suivante nous a été proposée par Frédéric et s'intitule Écureuils matinaux. Alors, c'est une situation cocasse, une chouette photo, un chouette moment. Le souci que je vois, la compo est pas mal. Je vois deux soucis pour moi. Le premier, c'est le manque de netteté. Alors, voilà, si je zoome juste à 100%, vous voyez que il n'y a rien qui est vraiment net, hein, ni l'arbre, donc c'est pas juste un flou de bouger, puisque de la part des écureuils, ils étaient immobiles. Donc voilà, ça pénalise un peu la photo. Et autre chose qui pénalise la photo, c'est pour moi une trop grande profondeur de champ. Ça aurait été beaucoup mieux, je pense, si l'arrière-plan était beaucoup plus flouté. Voilà, après, je sais très bien que la photo animalière, c'est pas facile, que voilà, on fait ce qu'on peut, mais en tout cas, voilà pour moi les choses qui auraient été améliorées sur cette photo.
Donc, vu que c'est un problème de netteté, ça va être un peu compliqué à résoudre. Ce qu'on peut tenter, c'est une application du filtre. Donc, vu que la netteté originale n'est pas là, ça va être compliqué de la créer. Par contre, il existe maintenant des logiciels dotés d'intelligence artificielle, dont Topaz AI Sharpen, je ne fais pas de publicité, qui parfois peut sauver une photo. Donc, ça vaut la peine de tester. Donc, ce qu'on va faire, on va l'envoyer dans Topaz. Donc, pour ça, Topaz doit avoir été installé. Il est gratuit pendant 30 jours, donc n'hésitez pas à l'installer. Et donc, modifier dans, voilà, Topaz AI Sharpen, ce qui va lancer ce programme externe. Voilà, nous voilà à présent dans l'interface de Topaz. Alors, ce que je vais faire tout de suite, voilà, c'est je vais sélectionner ici Stabilize. J'ai remarqué qu'en fait celui-là fonctionnait mieux. Donc, en fait, vous avez plusieurs modes de processing. Donc, ce que moi je vous conseille, c'est de les tester hein, avant de conclure que le programme ne fonctionne pas. Donc, moi j'ai remarqué par défaut que Stabilize était, dans le cas des photos que j'ai testées, celui qui fonctionnait le mieux. Mais des fois, j'essaye avec Focus quand Stabilize ne me donne pas un bon résultat. Alors, donc ici, je vais laisser les paramètres par défaut et je fais un update du preview. Donc, j'ai pas coché la case ici automatically update preview parce que sinon, en fait, ça recalcule. Vous voyez que chaque fois, en fait, le processing recommence et donc ça prend assez de temps. Voilà. Donc là, vous voyez, il est juste en train de faire le rendu, hein, donc c'est pas encore l'image finale, c'est juste l'aperçu. Voilà. Et voilà, dans quelques instants, on va pouvoir voir donc avant-après. Donc je vais cliquer ici en haut sur Original et vous voyez qu'on a gagné vraiment en netteté. Alors là, on est à 100%, hein, donc vous voyez que c'est pas mal du tout. Donc ce que je vais faire, je clique sur Apply pour qu'il enregistre en fait la modification et là il va lancer donc vraiment le processus de calcul qui va prendre encore plus de temps. Donc là je vais passer en accéléré pour éviter de vous faire attendre. Donc vous voyez que ça requiert quand même un ordinateur assez puissant. Et voilà, donc une fois l'enregistrement terminé, ça se retrouve dans la Lightroom, ici, sous forme de fichier TIFF. Et donc, on va les mettre côte à côte pour prévisualiser la différence de netteté. Donc, je vais inverser XY ici pour avoir mon fichier modifié à droite. Alors, je vais zoomer dans l'image. Voilà. Hop. On va zoomer. Voilà, vous voyez nettement la différence de netteté. Alors, évidemment, ça crée un peu des artefacts. Hein. On ne peut pas demander non plus au logiciel d'être parfait, vu qu'il n'a rien à la base. Mais regardez ici quand même, moi je trouve que c'est quand même impressionnant. Si on examine la griffe ici également, regardez les poils de la fourrure. Franchement, le résultat est pas mal du tout hein, ici. Voilà, c'était donc pour vous montrer qu'il existe des moyens à l'heure actuelle de récupérer des photos qui apparemment sont floues et bonnes pour la poubelle. J'exagère un peu en disant que celle-ci est bonne pour la poubelle, mais je veux dire, voilà, il y a des photos que j'ai déjà sauvées, que moi j'aurais jetées à la poubelle parce que je trouvais que leur netteté n'était pas suffisante pour mes standards de qualité. Voilà. On va prendre celle-ci par exemple, qui a été proposée par Eric Frankina, mon ami, et qui s'intitule La valse des dames blanches. Il était inspiré là, Eric. Analysons cette image ensemble. Donc on a une image qui est tout d'abord très nette, hein, franchement, chapeau pour la netteté, ok, sur un fond qui a priori paraît noir, mais qui ne l'est pas, il n'est pas uniforme. Alors comment je peux le vérifier? C'est simple, on passe en histogramme et en fait on va tirer le curseur des noirs vers la gauche et donc on voit que si tout était noir, en fait, on verrait ici, voilà. Ce qui est en bleu, c'est du vrai noir. Donc en fait, si on veut arriver rapidement à un vrai noir, voilà. J'enlève évidemment
la surbrillance des zones bouchées en appuyant sur J. Voilà. Et donc, en un clic, j'ai rendu le fond vraiment noir sans porter préjudice à l'image. Ok? Donc ça, c'est un petit truc pour rapidement rendre un fond noir quand vous n'êtes pas sûr de qu'il le soit. Il vaut mieux vérifier. En fait, donc, vous prenez le curseur des noirs, je vous rappelle, vous tirez, donc à la base, il est comme ceci, donc ce qui prouve bien qu'il n'y a pas de noir actuellement dans l'image, mais des gris. Et vous tirez à gauche jusqu'à ce que votre fond devienne bien noir. Vous maintenez donc la touche Alt enfoncée. Voilà. Et là, on est certain que c'est noir. Ok? Voilà, juste ce que je ferai pour améliorer cette image, qui sinon, pour moi, était vachement sympa. Alors, passons à présent sur cette photo de Proxy Macro. On a eu beaucoup de Proxy Macro cette semaine. Je pense que c'est lié au confinement. Voilà. Donc, une photo qui a été prise par Chantal, je pense. J'ai dû attendre. J'ai le titre, Dû attendre, mais je ne me rappelle plus son auteur. Je regarde vite fait. Je pense que c'est de Chantal Caroula ou de son mari Alain Branger, puisqu'ils font souvent de la photo ensemble. Je les salue d'ailleurs au passage. Alors, donc ici, très belle image, des très belles couleurs. Au niveau colorimétrique, ça rend vraiment, vraiment très bien. Alors, au niveau critique, amélioration, donc comme toujours, en proxy macro, c'est toujours compliqué d'avoir une profondeur de champ suffisante. Donc on voit qu'ici la map a été faite sur l'insecte, le gendarme, je crois que ça s'appelle un gendarme. Vous me commenterez si je me suis trompé. Voilà, donc la map a été faite ici et l'autre est pas nette. Donc voilà, moi personnellement j'aurais essayé d'avoir les deux nets. Mais bon, voilà, je vous dis, ça n'engage que mon avis. Certains trouveront que ça fonctionne bien même avec une très faible profondeur de champ. Je vous dis juste ce que moi j'aurais fait. J'aurais probablement fait un focus stacking pour avoir les deux nets. Alors ici dans cette image, le souci, c'est un peu dans l'arrière-plan. Je vois des choses bizarres, hein. C'est des tâches. Voilà. Alors si vous passez Q, vous fait afficher en fait le correcteur ici. Et si vous cochez en bas afficher les défauts, voilà, ça vous donne l'image en noir et blanc. Et donc vous pouvez en fait comme ça bien visualiser les tâches qui sont dans l'arrière-plan pour rapidement les corriger. Donc pour ça vous prenez l'outil corriger, pas dupliquer, mais bien corriger pour les tâches. Et vous venez cliquer, hop, partout où il y en a. Relativement simple, alors vous pouvez toujours augmenter le curseur, afficher les défauts pour faire ressortir voilà, des tâches qui étaient encore passées inaperçues. Et voilà notre photo donc débarrassée de quelques-unes de ces tâches. Évidemment, il y en a encore quelques-unes, il faudrait y passer un peu plus de temps, mais vous avez compris le principe, c'est l'essentiel. Donc on va en rester là pour cet épisode 2. Je vous donne rendez-vous mardi prochain pour l'épisode 3 où je continuerai donc à analyser et retoucher un peu les photos qu'on n'a pas encore vues ensemble. D'ici là, je vous souhaite à tous et à toutes de passer une bonne semaine. Profitez du déconfinement si vous l'êtes. Faites quand même attention, sortez masqués. Et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao, ciao. Ah oui, n'oubliez pas, abonnez-vous. Et si vous aimez le concept, n'hésitez pas à partager la vidéo, c'est pas interdit. Ça fait plaisir et ça me motive à réaliser d'autres épisodes. Ciao, ciao.